C'est la troupe. Ah non, c'était pas la pile de la télécommande, c'était un bouton de blocage de truc pour pas qu'on appuie n'importe quand, comme ça se met pas en route, comme si des enfants jouaient avec la télécommande, tu vois. Cette semaine, eh ben, mes cocos, vous êtes gâtés. Nous avons reçu un colis de tonton Christophe. Nous avons aussi un colis de tonton Christophe. Ah, mais ça c'est CD et ça c'est CC. C'est pas pareil, CDCC. Et nous avons reçu un colis aussi de Cactus RC. Cactus RC, c'est une chaîne RC. C'est Mika Bedos qui fait de l'usinage aussi. Il peut vous faire des pièces, des machins, des bidules. Qui a envoyé aussi ses tickets Tombola. Le ticket en ferraille, c'est écrit dessus, ticket à 1€. Il doit faire 350-400 grammes le ticket. Sinon, à part ça, il a envoyé ses vrais tickets. Ses couilles poilues. J'adore. Le colis a été déchiré, défoncé, je pense, par ton ticket, Mika. Le truc que tu m'as fait pour tenir les roues ensemble a explosé. Il y a un trou dans le colis. Bon, on a quelques trucs cactus, machin, que je répartirai bien évidemment dans les lots de tombola au fur et à mesure. Et un refroidisseur et une paire d'amortos. Tu me diras s'il y avait autre chose dedans. Peut-être qu'il y avait 2 paires d'amortos, je ne sais pas. De la part de tonton Chris, nous avons reçu un mini drone. Enfin, si c'est ce qu'il y a dans la boîte. Patience. Waouh, c'est emballé comme un joyau ce truc-là. Effectivement, on a un mini drone. Ouais, ça pèse que dalle. On-off. Ok. Alors, la batterie est en dessous. Il y a un petit truc machin. Donc ça, je pense que ça doit se mettre sur un smartphone. Tu nous diras ça, tonton Chris. C'est pas comme s'il y avait tout dessus, Mani, tu vois. C'est au XXIe siècle, réveille-toi. Tu leur dis de parler anglais et de se débrouiller, de se mettre à jour. Et toi, t'es pas foutu de scanner un QR code et de laisser ton téléphone allumé sur le net comme tout le monde en 4G. Non, Mani, il est en 2G, il reçoit pas de MMS, pas de mail, rien à foutre, la batterie tient 2 semaines. Et c'est ça, Ape RC, donc gérable par l'application. On ajoutera ça dans les petits, pareil, hein, dans les lots de tombola, selon qui gagne. On mettra ça avec. Et un mini drone. Oh, regarde. Ils ont fait un petit emballage old school. Regarde. C'est gros truc. Donc là, tu ouvres la petite boîte. Tu peux le sortir. Il a ses petits pieds. Il n'y a plus pipile. Et le rechargement se fait là. Il y a un petit truc. Oh, lui, il a du jus. Ouh, mazette. Mais là, il n'y a rien. Il reste du jus au petit. Bon, on verra avec quoi il fonctionne. Comme pipile. Qu'est-ce que t'en dis, LR6 ou... Regarde. On fera un petit tour de l'atelier aussi, j'ai rangé. Tu sais pourquoi j'ai rangé? Parce qu'il y a un petit haut qui est venu là. Et puis il m'a dit, tiens, tu ranges jamais, Mani? Pouah, dans ta face! Alors, ce sont des petites mini AAAA. Non, hein, c'est pas si petit que ça. Je m'en sortirai jamais. Plus il y a de A, plus c'est petit. Ok. Donc, il faut que je retienne pour la taille des piles. Ah, merde! C'est pas les bonnes. Oufti. Je vais les laisser dedans. Comme ça, s'il fonctionne, celui qui gagnera l'eau, il partira avec un engin qui fonctionne direct. Évidemment, alors le drone, il ne doit plus avoir tellement de jus que ça. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est si... c'est sûr que si le drone est chargé par ce mini truc là, il est où le câble? Là. Donc par USB directement, donc c'est bien, ça ne tire pas le jus de la télécommande.
chaudement. Alors, ne jamais faire voler un drone à l'intérieur, Mani. Ça va, il a des protections d'hélice. Détendez-vous. Donc oui, je vous ferai un petit tour d'atelier, j'ai rangé. Je vais ranger les copeaux là. Ouh, ça je le sens bien. Chris, je suis sûr, il était déjà en train de se marrer devant la télé là. En train de se dire, l'autre pignouf, il va démarrer, il y a tous les copeaux dans la boîte. Je vais fouiller les copeaux s'il n'y a pas 100 balles au fond. Mais non, mais oh, Mani, il y a les tickets. Tête d'enclume. Chance et bonheur. Et en plus, c'est moi qui dois les découper. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a fait ses petits tickets. Comme il sait que moi, j'aime pas les trucs cucu gnangnan. Il a mis un petit nounours. Alors, Big Toff. Il nous a envoyé quoi? Des tickets. T'as fait ça? Et ben, franchement, ça, tu vois, ça me fait méga plaisir. Parce que j'avais dit à Fran de jouer. Et comme elle a déjà gagné une voiture, elle n'ose pas jouer. Et je lui dis, ça n'a rien à voir. Donc, picofran.fr. Donc là, si vous voulez acheter justement des petits drones, des petits hélicos, d'autres trucs, hein, elle a plein de choses. Allez voir son site, c'est sympa. Il n'y en a pas que pour les tout petits. Bonjour Mani, je t'envoie 10 tickets de participation à la tombola, paiement PayPal effectué. De plus, tu trouveras dans le colis 2 mini-drones qui m'avaient été offerts par Fran. En plus, il les a reçus cadeau de Fran, tu vois. Elle est comme ça. C'est pas mon truc, je suis une quiche axée engin. Tu pourras les faire gagner en tombola au Val d'Argent, ça fait toujours des petits lots de consolation. J'y joins quelques cartes de Pico Fran, histoire de lui faire un peu de pub. C'est des cartes, mais tu sais quoi? Ticket, tombola. La moindre des choses est de la remercier. Bisous à tous et à toute la famille. Signé Big Toff. Et maintenant, sans plus attendre, voyons voir si ce truc-là ça marche. Ouais, je sais, tu vas voir ce qu'il y a dans la grande boîte. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ici, il faut un peu de patience. Alors, est-ce qu'il faut d'abord mettre plein gaz et après Et effectivement. Ouais, mais là, il a plus assez de jus. Oh, ça, c'est dommage. Perdu, Mani. Vous inquiétez pas. Bougez pas. On va mettre ça sur le chargeur. Et on va discuter jusqu'à ce que ce soit plein. Non, je rigole. On va sortir ce que nous a envoyé l'autre, Christophe, de sa boîte. D'accord? Et... c'est bon, ça charge. Ça ne devrait pas être très long, hein. Je pense que c'est pas une pile, ça doit être un petit condensateur dans ce petit drone. Il va avoir vraiment juste une pile bouton. Et on va faire voler ce bestiau, ok? Picofran, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de ces drones? Je sais que tu es souvent sur les vidéos aussi. Et toujours avec nous, hein, Fran. Et nous allons voir ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, à la fin, je vais oublier de faire voler le drone. D'ailleurs, moi je m'ennuie un peu en ce moment, pas spécialement brochet, je m'ennuie parce que côté nouveauté, il se passe rien de spécial. Alors c'est la vague des mini machines, la dinette. Moi je regarde pas là parce que vous le voyez pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dinettes. Comment ça 14? C'est pas normal, il n'y avait que 6 FMS. Il y a eu des multiplications de quelque chose. Puisque, je vous ai dit, on fait les gros principalement cette année. Principalement, ça ne veut pas dire on fait que les gros, d'accord? Vous savez que les gros, ça met du temps. Et les gros, c'est vrai que tu n'as pas envie de les sortir quand il fait dégueu. Et ensuite d'avoir 15 kg, plus 15 kg de boue à nettoyer. C'est moins drôle. Les petits, ça va mieux à ce niveau-là. Comme tu peux le constater, j'ai les monsters que je voulais là. Sauf, il me manque le Team Magic. Et... mais il me manque encore. Ah oui, un scène. Mais scène, il faudra prendre le long, le faire en court. Après, tu as toujours les problèmes d'amorto, de cardan qui décroche, tout ça. Finalement, le scène, du coup, j'ai plus trop envie. Mais ce serait
bien pour vous le montrer. On verra ça. Donc on continuera sur les gros, hein, je rappelle 12S, 16S, différents setups dans différentes machines, il y a encore la BM là en bas. Donc pour Léopard 68 qui n'avait pas compris l'histoire, il a dit mais pourquoi des pneus de F1, il y a tellement de pneus en GT? Est-ce que tu veux bien, Serge, s'il te plaît, allô Serge, regardez la vidéo, encore une fois, et bien écouter ce que dit le monsieur à la télé. Parce que le monsieur à la télé, il te dit c'est pour le drag race. On a une wheelie bar à mettre, on va balancer 16, 18, 20S, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des varios jusqu'à 22. Et on va faire fumer cette histoire. Et maintenant, assez causé. Qu'est-ce qu'ils nous ont écrit? C'est Chris, il m'a juste dit, il y a un colis, remplis le bon, tais-toi. Il m'a peut-être écrit rapidement ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas écouté, du fait peut-être qu'il a aussi, comme il me connaît maintenant, puisque Christophe, c'est pas la première fois qu'il envoie du matos. Hein, il fait ça régulièrement, Chris. Et on va voir ce qu'il nous a mis là-dedans. Parce que lui aussi, il fait partie des gens qui me disent ouais, c'est bien, tu fais le tombola pour les grands et les petits. Est-ce que tu veux bien penser aux petits? S'il te plaît, Manu. Vous savez que je pense toujours aux petits. Bonjour Manu, je t'envoie un peu de choses que j'ai plus besoin. Rangement atelier, ça tombe bien, moi aussi. Un Kyosho thermique. Ah, pouac. Pour débloquer le moteur, mais laisse le reste comme donné, à toi de voir l'utilisation. Donc il y a un moteur bloqué à bord, c'est normal, c'est du thermique. C'est un ancien moteur de buggy T2M Pirate RS2 de Bao Hyper 7. Donc ça c'était un 3,5 normalement et qui marchait déjà relativement bien. Le T2M Pirate RS2 étant un mignon, d'accord, et le moteur Bao Hyper 7 était un bon moteur. Hélico, commence à me montrer mes manques de pales de rotor principal. Donc à voir, faire à souder pour dépanner quelqu'un. J'ai acheté mieux. Ouais, donc ça c'est cool, effectivement, dans un des lots, donc on pourra mettre un petit fer à souder. Il y a aussi 2 châssis complets, presque RTR, manque batterie et chargeur. Ce sont des véhicules piste indice. Je les avais achetés comme ça, ça tombe bien. On a plein de pneus indice, il y a encore une carreau qui traîne quelque part, il faut que je vois ça. T'en fais ce que tu veux. Tombola ou autre, ou petit prix. Et attention 3S pour le pick-up et l'autre, j'en ai tourné en 2S. Je lis pour moi bien sûr, puisque sinon vous savez savoir ce qu'il y a là-dedans, il faut qu'on déballe ensemble. Roue avec le modèle HP et 200 € pour ta poche et ticket tombola dans le carton. Attention, attention Mani, ne fais pas comme avec l'autre carton de l'autre Chris, de jeter les tickets. Alors, qu'est-ce qu'il avait acheté? Cybercopter. Ah la vache. Ah ouais, bah là, tu nous as trouvé un truc ancestral, mon kiki. Alors ça, c'est un mini héli, mais qui avait déjà à l'époque toutes les pièces en alu fraisé dessus, tout le tralalou. Donc c'est petit, mais c'est costaud. Alors c'est pas ce qu'il y a dans la boîte, mais c'est ce qu'il y a là-bas. On a le canopy, hein, je rigole, une boîte à œufs avec un chargeur, pouac, T2M, un socket, de l'huile à filtre, un pot d'échappement, donc une courgette qui pue, pour ceux qui suivent. Nous avons à bord un thermiste qui a une chaîne thermique, les gars. D'accord. Et s'il te plaît, signale-toi, parce que je suis plus sûr si c'est Cereal Crasher ou un autre. Il a une chaîne RC où il fait du thermique. Donc, passez voir sa chaîne si vous êtes intéressé par le thermique. Ok? Bien. Alors, je vais sortir tout ça doucement parce qu'il m'a mis des copeaux partout, l'animal. Il nous a fait un truc original, là. Il nous a fait une espèce de pick-up. Oh, une Vatera! Ben, Dieu! Alors, bonne nouvelle. Il faut savoir que la Vatera piste a disparu. Merci Horizon Hobby d'avoir bousillé Vatera. Effectivement, encore une marque qu'ils ont bousillé chez Horizon Hobby. Mais il faut savoir qu'elle est ressortie sous le label Losi. Cette caisse est toujours dispo. D'ailleurs, il y a même le récepteur Losi dedans. La radio est avec.
On a donc une vatérapiste avec le cardan central alu, les amortos hydrauliques. Les pneus sont dead, mais comme dit, j'ai plein de petits trous, un dixième comme ça. Ça, c'est cool. Et tu sais quoi, j'ai même des roues avec du offset. Donc ça va être chouette. Ça va dépasser un petit peu. Parce que de toute façon, au niveau des battements, ça va, on est tranquille dedans. On va te mettre ça de côté. Et les jambes brushless. Ça, c'est cool. Donc moi, j'ai rien à faire. J'ai juste à brancher, rouler, c'est ça. On va mettre la radio à côté. On a la deuxième radio. Ça, c'est une radio Traxxas. Et nous avons une Golf VW. Regarde, le petit salopio, il se marre aussi à la maison, lui. Hey, c'est quoi cette histoire? Vous êtes mis d'accord avec Christophe, là? Une deuxième Vatera, avec un petit Vario MH120, une radio donc TQ, sauf cerveau ferraille là-dessus, cardan alu aussi au centre. Normalement, c'est un arbre plastique, je crois, d'origine. Il y avait déjà le truc, aussi les petits amortos hydrauliques. Système de carrosserie avec les aimants. On a un moteur Castle dessus, 56-50, donc c'est un Sidewinder. Suffit large hein, pour ces petits engins. Il y a juste écrit 100 000 tours max, mais je sais pas. J'arrive pas à lire les KV. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis en KV ton temps? Dans l'autre, d'ailleurs, sujet-là, nous avons un Goul RC 3650 3900 kV avec son petit variateur Goul. Donc le pick-up doit avoir un peu plus de reprise. C'est vrai que les variateurs MH120, même avec le punch à fond, sont relativement doux. C'est pas plus mal pour une pistarde, surtout pas pour un pio pour commencer. Donc attends, la radio Traxxas, elle va là. On va mettre ça avec. On les fera rouler, hein, que je vous en pensez les gars. Hey, super original. J'avais pas capté, il y a un trou dans le capot. Non, il n'y a pas de trou, il a mis une mousse pour faire un genre rentrée d'air. Regarde, il a taillé une mousse. Et pas con Jean-Pierre. Bien vu Jean-Pierre. En montant, ça là-bas, ça a le temps de charger. Ensuite, alors attention, nous avons la notice d'une Kyosho. Donc ça doit être une Purten. Oh, RC Racing Cars. La vache. Tu nous as sorti un truc là. Eh, regarde, on parlait du Sen. Regarde l'HP Savage 25. Thunder Tiger ST1. Ça remonte un petit peu cette affaire. Où est-ce qu'il est? Je viens de voir la photo d'un Sen. Tamiya venait de sortir le Dynastorm. C'était quand ça? Belgique 9 francs 40. Suisse 15 francs 40. Luxembourg 8,90. Attends, elle est où la France? Bon, ça doit être pareil, de toute façon, ça doit être 9 balles. 7,90. 7,90 et la date, mon gars. Bon, on verra plus tard. Ah bah, ça ne nous rajeunit pas, les bonnes radios avec 12 000 piles à l'intérieur. Il y avait plus de piles dans la radio que dans la voiture. S'ils avaient mis autant de piles dans les voitures, elles seraient allées beaucoup plus vite, les électros. Il y avait déjà des mini-machines. Ça, c'était Rebadgé Avio Racing. C'était existé aussi chez... je crois que Graupner faisait aussi ses mini-buggy. Ah bah regarde, Anderson. Anderson, alors là tu vas rigoler. Tu vas rigoler parce qu'il y a une vidéo. Nous sommes normalement, si tout va bien, vendredi je crois. Mercredi, nous avons reçu d'un Tonton 3 XTC Monster Anderson. Et là, on a le mini buggy Anderson. Regarde comme tout s'entrecoupe. Wouhou! Le Savage avec, avec les diff 3 satellites, les pignons en pauvre métal de rien du tout. Non, ça c'est la Dev 02. Pourquoi il y a le Savage en haut? Là, il y a le Savage, là, il y a la Tamiya. Non, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Avec le corps de diff plastoc et tout.
Je te jure que j'ai vu un scène. Bouge pas. Raté. Ouais, mais enfin, Mani bug. Bon, t'inquiète, je le retrouverai. Mais j'ai quand même pas trouvé la date. Hein. Bon, on verra ça plus tard. On va mettre tout ça de côté avant que ça tombe. Ça, c'est avec, parce qu'il y a le blabla du moteur thermique, donc qui va avec ça. Il est là. Voilà. Hyper 7, T2M Pirate machin. Comme toujours, vous savez que moi, le thermique, j'ai pas envie de toucher, j'ai pas envie de sentir l'odeur. Ceux qui sont intéressés, vous me faites signe. Donc, comme il a dit, Tom, il faut le remettre en route. Il y a un petit souci avec ce moteur. Je vais enlever les chips de partout là. Je vais faire gaffe qu'il n'y a pas encore de. C'est bon, ça sent pas. Nous avons l'hélico là, je vais faire doucement là. Voilà. Il était quand même déjà en brochesse le bestiau. Hein. Tu vois, c'est quand même une technique d'un autre temps. On a des vis laiton, tête plate. On a encore une barre de belle. Et peut-être les jeunes, là, ils ne savent même pas de quoi je parle. Transmission par cardan pour aller à l'arrière. Il y a du boulot encore pour le finir. Hein. Après, bien sûr, avec les techniques modernes, tu peux mettre un gyro dessus, évidemment. Fer à souder. Parkside, valeur sûre. C'est tout con, hein. Bien sûr, il y a des gens qui ont des chaînes qui critiquent le cache Parkside et blabla, gna gna. Pour moi, ils ne te volent pas plus que les autres. Hein. Bosch et compagnie, Super U avec leurs produits Super U. Par contre, ce qu'il faut laisser à Parkside Lidl, c'est que niveau qualité-prix et niveau problème de garantie, on est tranquille. Il ne faut pas oublier aussi une chose, les gens qui critiquent cet outillage Parkside, je les comprends. Ils le prennent pour refaire une maison. L'outillage Parkside, c'est pas fait pour refaire une maison. C'est du truc de bricoleur. Donc nous, pour la RC, forcément, une visseuse Parkside, elle ne lâchera jamais. Donc là, on a encore des pièces plastiques. C'est écrit dessus, Mani. Est-ce que tu veux bien lire le truc? Là, il sait pourquoi je fais doucement, parce qu'il y a un truc dans la boîte. Il y a un truc dans la boîte, ça va vous faire mal. Nous avons une radio Graupner. Je peux pas rouler à l'intérieur, ça touche le plafond. Alors j'aime bien, c'est écrit Graupner JR et sur la radio il y a écrit JR Propos. Savoir qu'il y a KO Propos, il y a JR machin. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Nous avons la radio Nico Turbo System. Regarde, tu roulais doucement et là, pouf, turbo. Ouh, tu passais de 25 à 30. En 27 MHz, et tu te doutes que si à la voiture, la radio, c'est parce que Tom, il nous a sorti de là un ancêtre. Et là, tu vas rire quand je vais te montrer la technique de cette bécane. Regarde, on a des suspects, hein, par roue indépendante, avec 4 roues motrices par cardan. Regarde, par côté. La roue arrière gauche entraîne l'avant gauche, la roue arrière droite entraîne l'avant droit. C'est du délire. C'est pas plus con que ça, puisque ça marchait. On a un amorto couché à l'avant pour les deux. À l'arrière, on a un pont. Et regarde, les cardans, les arbres de transmission, ils bougent avec
Ils ont des sphères au bout, en fait, dans les emmanchements ciment ici. C'est un petit RS380 qui alimente la bécane. Un seul RS380 pour faire tourner les 4 roues motrices avec ce système complètement délirant de machin. Je mets la batterie par en dessous. Et je voulais t'enlever la carreau pour te montrer dedans. Mais c'est vissé. Bon. Donc on va le laisser comme ça. Et il s'appelle le Minotaur 2. Et ça, tu vois, je connaissais pas du tout. Je connaissais, je pense, le modèle précédent. Mais là, niveau technique, c'est du délire. Alors, ouais, il y a aussi pareil, hein, plein de chaînes qui se lancent dans mettre ces trucs-là en route nouveau, vintage, machin, truc, muche, bouffer des vues, bouffer des vues, bouffer des vues. Il n'y a pas de roulement dedans, laissez les choses comme elles sont, c'est pas la peine d'insister. Les mecs qui passent en brushless, ils te disent c'est super, c'est beau, le run dure 2 minutes et de toute façon il n'y a pas plus parce que c'est mort. Ok ? Il y a un petit interrupteur dessus, je pense qu'il y a une boîte 2. Il y a un truc. Il y a un inter sur le bins. Ça doit toucher quelque chose. Effectivement, le son du moteur change. Donc la bécane a effectivement 2 vitesses. Et il faut se rendre compte, regarde, la transmise arrive ici. Ensuite, tu as un renvoi, un pignon conique. Hein, et regarde, tout le boîtier en fait. Regarde, ça bouge. Toute la transmission bouge avec la suspende. C'est qu'ils avaient des idées. Et le pire de tout ça, c'est que ça marche et ça marche toujours. C'était relativement increvable ces bécanes. C'est dire ce qui est. Oui, ça roulait pas vite. Ah, mais tonton, en fait, il nous a mis des tonnes de roues. Il y en a plein. Il y a de la roue HP, il y a de la roue chinoise. Il y a plein de roues. Il y a plein de roues. Donc ça, on est tranquille. Donc ça, je ferai tout à l'heure. Et là, je vais vous sortir le bébé. Nous avons effectivement une Kyosho Pure-Ten. Ah, attention. Ouais, j'ai pas envie d'avoir des copeaux partout et j'ai passé samedi entier à nettoyer. Il vous manque des vidéos sur la chaîne parce que j'ai passé mon temps à nettoyer. Et là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ah, le plot, il est passé à travers? Non. Qu'est-ce que ça fait? La carreau est coincée sur un plot à l'arrière. Si, il est passé par-dessus. Attends. C'est fait ratatiner la tronche, celui-là. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Regarde-moi l'état de cette beauté. Pour ceux qui aiment ça. Nous avons une couronne. Module 1. Alors pourquoi ils font chier en 48 et 64 dp? Sur les autres modèles, nous avons un diff arrière. Ok. Transmission, une courroie. Deuxième courroie. Troisième courroie pour passer sur l'avant. Diff avant aussi très libre. Suspension nickel. La machine est super propre. On a le lanceur. Et donc c'est celui-là qui est... Non, il n'est pas bloqué celui-là. Si, c'est le lanceur qui ne revient pas. Si. Ça c'est rien. Ça c'est parce qu'il n'a pas servi longtemps. Mais je ne vais pas insister. Comme dit, je ne sais pas s'il y a du truc dans le moteur ou pas. Il faudrait de toute façon enlever la bougie. C'est le plus simple. Pour le faire tourner un petit coup. Le petit mini réservoir. On a encore les pneus d'origine dessus. Les Racing Slicks. Le récepteur de l'époque. La direction, regarde, ils doutaient de rien. Gaz frein. Et normalement, quelque part, ça devait être là. Effectivement, il y a le câble ici. Il y avait la pile pour la réception, d'accord? Le moteur, c'est du 2,5 ou 1,5, je sais même plus. Qu'est-ce qu'il y avait dessus comme moteur, les spécialistes? Donc là, hein, évidemment, c'est pareil. Ça, c'est le genre de machine, c'est pas pour une tombola. Hein. Ça, c'est pour un amoureux de la chose. Quelqu'un qui en a une à restaurer.
ou autre, ou qui a des pièces justement, puisque celle-là elle est vraiment en super état, et qui veut relancer la bécane, s'il veut faire du collector, il y a tout dans son jus. La Caro, je crois que la Caro a plus vécu que le châssis. On dirait bien. Hein? Alors non, c'est pas la peine de s'amuser à passer ça en électro. Tu commences à avoir du mal à trouver les pièces, comme dit sauf chez les collectionneurs. On a encore les batteries Sanyo. Des filtreurs tout neufs. Et des pneus, et des pneus, et des pneus, et le chargeur pour le préchauffage. Ah, ça y est, c'est ça que je cherchais depuis avant. J'ai tout trouvé, c'est bon. Tombola, mois de mai, 10 tickets. Ça roule. Tu vois, il y en a qui ont trouvé des trucs pour m'envoyer les tickets autrement que juste en enveloppe. Je vais remettre ça tranquillement là-dedans. Hein, je vais te mettre sur une petite étagère dédiée à cet effet, puisqu'il y a du boulot. Je vais te poser rapidement à côté. Je la mets dans sa boîte pour qu'il lui arrive rien. Surtout, tu m'envoies un mail si tu veux sauver cette caisse. D'accord? Hop! Les Vatara, ça fera un petit lot sympa pour frères et sœurs, frères et frères, papa fiston, papa la fille, pour se lancer à rouler tranquille sur parking. Le chargeur, c'est bien éteint, a priori, a fortiori. On devrait être donc prêt. Et tonton nous a donc dit que lui, il n'arrivait pas. Alors attention, bouge pas Manu. Fous pas ta merde. Ne fous surtout pas ta merde. Où as-tu mis la télécommande du drone? Là. Okidoki. Alors. On. Armé. Ça c'est que les primes. Va falloir lire la notice, non? Il n'y a pas de notice. Si. Alors, on va éteindre ça. Et il y a Picofran qui est chez elle là-bas, en train de hurler. Mais c'est pas ce qu'il faut faire, espèce d'andouille. Alors, tu parles. Elle est trop gentille. T'es trop gentil, Fran. Alors, un USB câble machin. Connect the computer USB port via USB câble. Ok, ça c'était pour la charge, on a fait. Power switch pin control rotation. Power. Blabla. Alors, turn on the push the throttle joystick to the highest point to push back the lowest point. Ok, c'est ce qu'on a fait. Monter à fond, redescendre à fond. Il faut recalibrer la radio si il ne décolle pas. Alors, on recommence. Ah, là ça a marché. C'est parce que j'allumais la radio en drone. Yes. Ça va, il vole bien. Super stable. Ah! Et le mec il a créé, il s'est pas foulé, hein. Il s'est dit regarde, tu vois la cagette pour les bouteilles, ça ferait un bon carter de drone. Et c'est ce qu'il a fait, il nous a fait une cagette volante. Nickel. Ah, tu sais ce qu'il y a?
Attends, mais non, c'est sur l'autre. La rotation, elle est là. Ouais. C'est pas le mode habituel à Mani, donc il a un peu de mal. C'est chaud. Quand tu commences à faire des rotations, tu t'en mets les pinceaux. Donc ça fonctionne à merveille. L'autre, bien sûr, il faudra le binder sur un téléphone. Donc ça, c'est pas pour moi. D'accord. Il a dit, ça part au Val d'Argent. Donc, ça part au Val d'Argent. Parce que c'est ce qu'il a envie. Hop. J'ai rien oublié. Mani, espèce de bourricot. Donc pendant que je remballe, les gars, vous allez me visiter le site picofran.fr. Elle a aussi des outils pour la RC, notamment les clés avec plusieurs embouts, 4, 6, 8 mm, etc. pour régler les biellettes. Tout ce qu'il vous faut de ce genre-là. D'accord. Et ouais, j'avais profité aussi de changer toutes les lames de mes cutters et de mes trucs. Chose promis, chose due. Des tickets pour Picofran. C'est là qu'elle va gagner Big Mama. Oh, oh, oh. Attention au jardin, ma chère Fran.